Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre frère, le prophète Valérie Kenga, des familles restaurées pour Christ. Nous sommes encore heureux, une fois de plus, de passer ce moment avec vous dans Entrepreneur Télévision, dans l'émission Famille restaurée pour Christ. Pour cela, toi qui me suis, j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi avant que nous puissions partager ces moments. Père Dieu de gloire et de toute puissance, nous recommandons entre tes saintes mains, bénissons cet instant. Père, je bénis mon frère, ma sœur qui me suit en cet instant. Je prie afin que ta grâce et ta faveur lui soient accordées. Laisse que ce moment soit des moments de joie, des moments de partage et de paix, que celui qui a un problème puisse trouver une solution, car la Bible dit que toi tu es la solution à tout problème. Que la gloire te soit rendue, soit l'alpha et l'oméga de ce moment. Dans le glorieux nom de Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Je suis heureux de partager encore une fois de plus avec vous la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons choisi le passage de Genèse au chapitre 18, du 1er au 14e verset. Je vais lire, ensuite je vous donnerai le thème et nous allons également échanger avec vous. La Bible dit ceci. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permets qu'on apporte un peu d'eau pour laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, « Vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fais des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah ta femme ?» Il répondit, « Elle est là dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque et voici, Sarah ta femme aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? » N'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. » Amen. J'aime bien ce passage. Vraiment, à chaque fois que je lis ce passage, le Seigneur me fait découvrir encore beaucoup plus de choses. Et donc, le thème que nous avons choisi aujourd'hui par rapport à ce passage, c'est être au bon endroit et au bon moment. Pourquoi je dis être au bon endroit et au bon moment? Lorsque vous lisez la parole de Dieu, la Bible dit que l'Éternel apparut parmi les chênes des Mamré comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. On est en train de parler ici de Abraham. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que Abraham était assis à l'entrée de sa tente. Et c'était bien entendu vers le midi parce qu'on parle de pendant la chaleur du jour. Et Abraham était assis. Nous savons tous que la position assise est une position de stabilité,
une position de méditation. Je le dis, ça me rappelle le passage dans le livre de Luc, juste après la tempête apaisée, lorsque le Seigneur allait dans les pays des Gadaréniens et il rencontrait le démoniaque qui était habité, qui était dérangé par les esprits pendant longtemps. Lorsque le Seigneur l'a délivré, la Bible dit que ce monsieur s'est retrouvé assis juste au pied de Jésus. Et donc, quand quelqu'un est assis, il a le temps de faire le bilan. Il a le temps de méditer. Il faut que nous puissions avoir du temps dans notre vie, des moments dans notre vie où nous devons être assis. Lorsque tu es assis, tu as le temps de voir d'où tu viens, où tu es et où tu vas. Un homme, un responsable dans une famille doit avoir le temps de pouvoir se poser ces questions, de pouvoir, comme je l'avais dit dans l'émission la fois dernière, de faire le bilan. À un moment de la vie, il faut s'arrêter et se poser des questions. Et je pense, je ne suis pas dans le cœur de Abraham, mais je me dis que Abraham certainement était arrivé à ce moment de sa vie. Parce que lorsque nous regardons dans Genèse chapitre 17, c'est alors que le Seigneur faisait l'alliance avec Abraham, que le Seigneur lui donnait toutes les promesses, qui lui disait que tu seras père de multitudes, qui lui disait que Sarah allait changer de nom. Il avait déjà 99 ans, 99 ans comme nous aimons le dire. Et même dans ses échanges avec Dieu, il dira à Dieu, serait-ce possible parce que j'ai déjà 100 ans. Et donc en cet instant précis, Abraham était assis à l'entrée. Il était en train de méditer. Il était en train de penser, certainement, parce que Dieu lui avait dit que la promesse ne viendra pas de Ismaël, mais viendra de l'enfant qui viendra de Sarah, qui va s'appeler Isaac. Et Abraham était en train de réfléchir sur ça. Mais ce que j'aime dans tout ça, c'est que il l'a fait pendant la chaleur du jour. Pendant le midi, il le faisait. À ces heures-là, beaucoup de gens se diraient, je vais être dans la tente pour me reposer. Je veux être dans la tente peut-être pour m'occuper. Il fait tellement chaud, je n'aimerais pas me mettre dehors. Tu dois savoir une chose, c'est que les gens qui réussissent, généralement ne font pas comme tout le monde. Il ne faut pas faire les choses comme tout le monde. Mais il faut faire les choses telles que l'Esprit de Dieu te le montre. Alors qu'il était assis, dans le verset 2, on dit, il leva les yeux et regarda. Deux choses. Il leva les yeux et regarda. Vous savez, dans certaines circonstances, il y a des gens qui ne se limitent qu'à lever les yeux, mais à ne pas regarder. C'est deux choses différentes. Lorsque tu lèves les yeux, tu dois regarder. Je prie pour que le Seigneur puisse t'ouvrir les yeux spirituels, pour que tu puisses avoir l'esprit de discernement. Lorsque tu es devant une situation, que le Seigneur puisse te parler, que tu comprennes que je suis devant une opportunité. C'est au fait ça, c'est que Abraham avait compris. Abraham s'était rendu compte qu'il était devant une opportunité. Et c'est très important pour chacun d'entre nous. La Bible dit, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux. C'est ce que je suis en train de dire. Il leva les yeux et regarda. Mais on dit que quand il les vit, donc il avait regardé, mais il n'avait pas encore vu. C'est en ce moment qu'il a vu. Voir et regarder, c'est deux choses différentes. Je peux regarder sans pour autant tenir compte des détails. Mais quand je vois, je suis à mesure de dire précisément ce qui se trouve devant moi. Et c'est là où le Seigneur lui avait ouvert les yeux, pour qu'il comprenne que les gens qui se tiennent devant moi ne sont pas des gens ordinaires. J'aimerais en tout cas en ce moment où je suis en train de parler, que le Seigneur puisse ouvrir les yeux spirituels à un frère, qu'il ouvre les yeux spirituels à une sœur, qu'il puisse avoir l'esprit de discernement. Lorsqu'il se trouve devant quelque chose, qu'il puisse comprendre que c'est une opportunité. Je vais vous dire une chose.
ce qui s'est passé, le duel entre David et Goliath, les gens pouvaient se dire que c'était un obstacle. Les gens pouvaient se dire qu'il y avait un combat. Les gens pouvaient se dire que nous n'allons pas approcher, d'autant plus que Goliath était en train de menacer. Mais David avait vu en cela une opportunité. Souvenez-vous, il demandait à ses frères et aux autres, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va battre cet homme? Donc il a vu une opportunité. Et c'est ce qui s'est passé avec Abraham. Il y avait un homme de Dieu qui avait souvent l'habitude de dire que lorsque les choses, les difficultés se présentent devant lui, il ne se pose pas de problème, il ne se fait pas de soucis parce qu'il se dit que ce qui est devant lui, c'est quoi? C'est une bénédiction à venir. Donc il doit beaucoup plus fournir d'efforts pour entrer dans sa bénédiction. Et c'est au fait ça. Abraham avait cette attitude de méditation. Il avait cette attitude, il pensait, il réfléchissait sur sa vie. Maintenant j'ai 100 ans, mais comment les choses vont se passer? Parce qu'on s'est dit comment il était au soir de sa vie, comme on le dit. Mais il a saisi cette opportunité. Les yeux spirituels se sont ouverts. Il a pu comprendre que ceux qui étaient devant lui n'étaient pas des gens ordinaires. Il s'est trouvé au bon endroit. Il s'est trouvé au bon moment. C'est ma prière pour toi aujourd'hui. La Bible dit que quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Donc, avec son âge de 100 ans, il n'a pas marché, mais il s'est précipité. Je suis en train de m'imaginer un vieillard en train de courir, mais c'est ce qu'Abraham a fait. Notre attitude pour aller nous présenter devant Dieu est très important. Le psalmiste dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. L'attitude avec laquelle tu te présentes devant Dieu peut te faire bénéficier également de ta bénédiction. Et c'est très important. Non seulement l'attitude de se présenter devant Dieu, mais la manière également. La Bible dit qu'il s'est prosterné à terre. Abraham s'est prosterné à terre. Il s'est mis à genoux, il a fléchi ses genoux et il s'est incliné. C'est une attitude d'adoration. C'est une attitude d'adoration. Une attitude de soumission. C'est une attitude importante pour nous. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes faits pour adorer le Seigneur. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes faits pour louer le Seigneur. Et c'est très important pour nous. C'est l'attitude que notre patriarche Abraham avait vis-à-vis du Seigneur qu'il avait approché. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. C'est là où je vous parlais de l'esprit de révélation. Ils sont à trois, la Bible dit qu'ils sont à trois. Mais lorsque Abraham parle, il s'adresse à une seule personne. Je suis dans Genèse chapitre 18, verset 3. La Bible est écrite, Seigneur, c'est sans S. Et puis dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Donc c'est dit que Abraham s'adressait à une personne, alors qu'ils étaient à trois. Il dit, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour laver les pieds et reposez-vous sur cette table. Il dit, j'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il n'a pas évoqué la bénédiction. Il a plutôt évoqué le fait que ces gens sont en train de passer devant lui pour que lui puisse s'occuper d'eux. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. C'est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Donc nous comprenons par là que Abraham n'était pas quelqu'un qui doutait des choses de Dieu. Mais il saisissait toute occasion pour pouvoir rendre le cœur de Dieu dans la joie. C'est au fait à ça que nous sommes appelés. Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants. Notre attitude, notre comportement, notre manière de nous comporter envers le Seigneur peut faire qu'il puisse être dans la joie ou pas. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit.
lorsque nous péchons, lorsque nous faisons des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, lorsque nous remettons Christ sous la croix alors qu'il a versé son sang pour nous, nous sommes en train de faire du mal. Nous sommes en train de blesser le cœur de Dieu. La Bible dit qu'il a compassion de ses enfants. Il est un Dieu d'amour. Et donc Abraham est parti. Abraham est parti. Il est parti pour également faire ce qu'il avait dit, parce que Dieu lui a dit, fais comme tu l'as dit. Il est allé, il a pris, comme on l'a décrit dans la Bible, 3 mesures de fleurs, de farine, et il a fait des gâteaux, il a couru auprès de son troupeau, il a pris un veau tendre et bon. Ça aussi, c'est une chose. Dans nos finances, dans ce que nous faisons, quelle est la part de Dieu? Il a été sélectif pour Dieu. C'est aussi une autre attitude quand nous allons dans nos églises, quand nous allons pour donner nos offrandes. Qu'est-ce que nous apportons au Seigneur? Lui qui nous a bénis. C'est très important pour nous. La dernière des choses, vous verrez que il avait pris Sarah, il l'avait associée dans la démarche qu'il faisait. Dans la démarche qu'il faisait, il a pris Sarah, il l'a associée. Sarah a préparé également. Et lorsque Dieu a mangé, il les a bénis. C'est important pour chacun d'entre nous. Bien-aimés dans le Seigneur, il arrive de fois pour nous que nous puissions nous retrouver dans des situations qui soient difficiles, tout simplement parce que nous ne sommes pas au bon endroit. Tout simplement parce que les circonstances ont fait que les choses n'étaient pas telles que le Seigneur l'avait prévu. Je prie aujourd'hui, ma prière est que tu te retrouves à l'endroit où le Seigneur veut que tu sois et à l'instant où le Seigneur veut que tu sois, afin que tu puisses bénéficier de ta bénédiction. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous, que l'Éternel Dieu puisse vous fortifier, qu'il puisse vous faire beaucoup de bien en cette semaine qui commence, que l'opportunité puisse être votre faveur et que les portes puissent être ouvertes pour chacun d'entre vous. Dieu est fidèle, il est amour. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.